Sur ton chemin spirituel, Dieu ne se limite jamais à parler quand tes yeux sont ouverts. Il utilise 1000 voix pour te rejoindre. Et les rêves sont l'une des plus mystérieuses, des plus profondes, des plus sacrées. Ils sont comme des portes grandes ouvertes sur l'invisible, des portails saturés de symboles et de sens, des ponts directs entre ton âme et le dessein divin. Quand quelqu'un surgit dans ton rêve, ce n'est jamais par hasard. Quelque chose de plus grand est toujours à l'œuvre. Cela peut être un avertissement, une direction précise, ou même la réponse à cette prière que tu murmures depuis des mois dans le secret le plus absolu de ton cœur. Avant de continuer, abonne-toi à notre et aime cette vidéo si ce n'est pas encore fait. La Bible entière est traversée de rêves qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Ceux de Joseph, de Daniel et de tant d'autres serviteurs de Dieu. Ces songes n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des messages célestes, taillés sur mesure, destinés à révéler les pas de foi qu'ils devaient accomplir. Et souviens-toi de la promesse solennelle d'Actes 2, 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards feront des songes. » Ce verset n'appartient pas au passé. Il est vivant, brûlant, actif aujourd'hui même. Les rêves ne sont pas de simples reflets de ton mental fatigué. Ils sont une voix vivante, royale, que Dieu emprunte encore pour te parler, pour te toucher, pour te guider. Depuis toujours, pendant que ton corps se repose, le Créateur continue d'œuvrer en toi et autour de toi. Il murmure des conseils, des orientations, des alertes précises, des promesses. Il a choisi des hommes et des femmes simples, ordinaires, pour transmettre des messages extraordinaires à travers le sommeil. Joseph a reçu des visions qui ont façonné le destin de toute sa famille et le salut d'Israël. Daniel a déchiffré des songes qui ont ébranlé des royaumes entiers. Ces exemples nous crient une vérité. Dieu ne choisit jamais un moment au hasard pour parler. Il fait même du sommeil un canal sacré, un lieu saint où il se révèle. Tes rêves ne sont donc jamais des histoires vides de sens. Ils peuvent contenir des symboles vivants, des messages spirituels brûlants, des lettres divines scellées de feu et de lumière, remplies de desseins de direction de vie. Imagine un seul instant que tu puisses reconnaître ces signes, décoder ce que Dieu cherche ardemment à te dire. Ces moments sont comme des missives célestes, déposées directement dans ton âme, chargées de buts et d'orientation. C.S. Lewis, l'un des plus grands penseurs chrétiens, écrivait « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans notre douleur. » Et souvent, c'est dans le silence absolu du repos qu'il trouve le terrain parfait, le cœur enfin calme, pour nous guider, nous consoler, nous avertir. Ces rêves qui restent gravés dans ta mémoire, ces images qui te poursuivent des jours entiers, ne seraient-ils pas son appel discret, presque intime, un rappel doux et puissant qu'il est là tout près, même quand tes paupières sont closes? Quand tu plonges dans l'Écriture, tu découvres que Dieu a toujours utilisé les rêves pour guider ses serviteurs au tournant décisif de leur vie. Cela n'a jamais cessé. Il parle encore, parfois dans un murmure subtil, parfois avec une clarté qui secoue tout. Mais alors se posent deux questions essentielles. Comment savoir que c'est vraiment lui? Comment discerner le sens véritable de chaque songe? Ces questions, loin de nous éloigner, nous attirent irrésistiblement plus près de son cœur. Elles nous poussent à chercher dans la prière, dans le silence, dans la parole vivante. La vérité profonde, c'est que les rêves sont un don spirituel, un reflet de la communication divine qui transcende la logique et le temps. Quand tu les offres à la lumière de l'Écriture, tu y découvres non seulement des messages, mais une consolation, une paix intérieure qui ne vient que de lui. Et surtout, écoute bien cela, Dieu utilise les rêves pour t'appeler à l'action. Un message divin ne reste jamais stérile. Pour qu'il porte du fruit, il faut écouter, interpréter, obéir dans la foi sans réserve. Cela nous amène à une question cruciale. Tous les rêves viennent-ils vraiment de Dieu? Ou certaines influences extérieures s'immiscent-elles? Aussi dans ce canal mystérieux, as-tu déjà fait un rêve d'une clarté telle qu'il ressemblait à un avertissement brûlant ou à une boussole qui te remettait d'un seul coup sur le droit chemin? Dans la Bible, Dieu a utilisé les rêves à d'innombrables reprises pour avertir ses serviteurs d'un danger imminent ou pour les guider dans des décisions qui allaient changer leur vie à jamais. Prends Joseph, le charpentier. Un ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui a ordonné de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus
car Hérode voulait tuer le Messie. Matthieu 2,13. Un message direct, urgent, précis, qui a sauvé le Sauveur du monde. Dans cet acte d'obéissance immédiate, nous voyons que les rêves ne sont pas seulement symboliques. Ils sont pratiques, protecteurs, sauveurs. Les rêves deviennent une boussole spirituelle, qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans les choix les plus lourds. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Salomon la sagesse et le discernement en songe pour qu'il puisse gouverner son peuple avec justice. 1 Royce 3-5-12. Salomon avait demandé un cœur qui écoute et Dieu a répondu dans le sommeil. Cela nous enseigne que nos rêves peuvent être des réponses directes à nos prières, des indications claires pour la prochaine étape de notre marche. Mais comment distinguer un avertissement divin d'une simple projection de nos émotions enfouies ou de nos peurs? C'est là que la prière et le discernement entrent en scène. Dieu ne te laissera jamais dans la confusion ou l'errance. Ces messages portent toujours la paix, même quand ils exigent un virage radical. Il les confirme par l'Écriture, par le Saint-Esprit, et souvent par le conseil de frères et sœurs solides dans la foi. C.S. Lewis nous le redit, Dieu est un guide spirituel constant, qui nous appelle à nous abandonner à son timing et à son dessein. Les rêves d'avertissement ou de direction nous invitent à réévaluer nos choix, à réaligner nos pas sur la route qu'il a tracée pour nous. Comme le dit Proverbe 3-5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Ces rêves peuvent aussi te parler de relations, te montrer où la réconciliation est nécessaire ou t'alerter sur des influences à fuir. C'est le Saint-Esprit qui te désigne la correction à faire ou le danger à éviter. La direction de Dieu est une boussole vivante. Quand tu la suis, tu trouves le but et la paix profonde. Les rêves d'avertissement ou de guidance t'apprennent à dépendre de lui dans chaque domaine de ta vie. Il te rappelle que sa main est sur toi, te conduisant avec un amour et une sagesse qui ne faillissent jamais. Et nous voilà conduits à une nouvelle réflexion. Si Dieu peut nous parler avec une telle clarté, comment reconnaître les symboles et les messages qu'il nous envoie à travers nos rêves? Les rêves sont souvent une mosaïque d'images, de sons, d'émotions, qui peuvent sembler déroutants au premier regard. Pourtant, pour Dieu, rien n'est jamais laissé au hasard. Depuis les temps bibliques, il utilise des symboles dans les songes pour transmettre des vérités profondes, des messages prophétiques, des directions limpides. Sommes-nous capables de voir au-delà du visible et de comprendre ce qu'il nous dit réellement? Le symbolisme des rêves est une langue divine, une invitation à l'explorer par la prière et la réflexion spirituelle. Prends Joseph, fils de Jacob. Ses rêves étaient chargés d'images puissantes et symboliques, des gerbes de blé qui s'inclinent, des astres qui représentent sa famille. Genèse 37, 5, 9. Au début, ces songes semblaient étranges, déconnectés. Mais au temps marqué, ils ont révélé le dessein de Dieu. Joseph deviendrait le sauveur de son peuple. Autre exemple frappant, Daniel, appelé à interpréter les rêves du roi Nebuchadnezzar, cette statue faite de matériaux différents, symbolisant les royaumes et les empires. Daniel 2, 31-45. Là, nous voyons que Dieu ne se contente pas de révéler son plan par des symboles. Il donne aussi la sagesse pour les interpréter à ceux qui le cherchent dans la prière. Mais comment discerner les symboles dans nos propres rêves? Certains symboles parlent directement à l'âme. Ils reflètent des émotions cachées, des désirs profonds, des inquiétudes qu'il faut remettre entre ses mains. D'autres portent un message plus large, un appel à faire confiance à la direction divine et à chercher une guidance spirituelle plus haute. La Bible nous montre que Dieu est maître pour utiliser les choses simples afin de transmettre des vérités éternelles, la vigne et les sarments, les lys des champs, le bon grain et l'ivraie. Il en va de même avec les rêves. Il prend des images familières pour révéler sa vérité. Quand nous analysons le symbolisme d'un rêve, nous devons aussi nous souvenir que tout ne vient pas forcément de Dieu. Certains songes sont influencés par notre propre esprit, ou même par l'ennemi. C'est pourquoi il est absolument essentiel de demander le discernement spirituel et d'examiner chaque symbole à la lumière de la parole. Le Saint-Esprit nous a été donné précisément pour cela. Nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, 13. À travers le symbolisme, Dieu nous invite à un voyage de réflexion spirituelle, où nous reconnaissons sa main à l'œuvre, dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Chaque image, chaque scène est un rappel vivant, qu'il est actif dans nos vies, qu'il travaille pour notre bien. Et parfois,
Il nous met au défi de nous poser la question la plus importante. Comment discerner si un rêve vient vraiment de Dieu? Car tous les rêves que nous faisons ne viennent pas de lui. Certains ne sont que le fruit de nos pensées, de nos expériences, des distractions quotidiennes. D'autres peuvent être des influences extérieures qui cherchent à nous égarer. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à distinguer les rêves qui portent un message divin de ceux qui n'en portent aucun. Mais comment différencier la voix de Dieu des autres voix? Les rêves qui viennent de lui ont des caractéristiques uniques. Ils laissent une empreinte dans l'âme, une paix intérieure profonde, même quand ils contiennent des avertissements ou des défis. Comme Jérémie 23:32 nous le rappelle, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de l'ordre. Ces songes portent un but et une clarté. Les rêves humains ou influencés par l'extérieur apportent souvent le doute, la peur, la confusion. Dans la Bible, les exemples de rêves divins sont limpides. Joseph, père de Jésus, a reçu des instructions précises pour protéger sa famille. Ses messages étaient directs, pleins d'amour et de paix, même dans l'urgence. La paix, voilà la marque la plus sûre. Les rêves qui naissent de tes désirs ou de tes angoisses peuvent bien refléter des émotions enfouies. Ils restent des miroirs de l'âme, jamais des messages du ciel. Ils te parlent de toi, pas de lui. Un critère absolu, c'est l'harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Un rêve divin ne la contredira jamais, pas d'un millimètre. Il te conduit invariablement vers une relation plus profonde avec le Père. Réconciliation, vocation claire, confiance totale en son timing parfait. C'est pourquoi prier et chercher la confirmation dans l'Écriture est la seule façon juste d'interpréter un songe. Lewis nous l'enseigne avec force. La voix de Dieu est toujours cohérente avec sa nature d'amour et de sagesse infinie. Un rêve qui vient vraiment de lui porte cette signature inimitable. Il t'invite à poser des actes de foi qui te rapprochent irrésistiblement de son projet sur ta vie. En même temps, il te met face à tes choix et te pousse à dépendre de sa direction dans chaque domaine de ton existence. À l'inverse, les rêves non divins sont souvent des pièges subtils. Ils t'éloignent de la paix que seul Dieu peut donner. Ils peuvent être l'expression de tes peurs, ou pire, l'écho d'influences extérieures qui cherchent à miner ta confiance en lui. Les reconnaître exige une prière constante et un discernement spirituel affûté, un art qui ne s'acquiert que dans une intimité quotidienne avec le Seigneur. Apprendre à séparer le divin du non divin n'est pas une simple discipline. C'est un véritable exercice de croissance spirituelle, une invitation permanente à demeurer en communion profonde avec le Saint-Esprit. Lui seul peut te rendre capable d'interpréter et d'agir selon la volonté du Père. Et maintenant, une question plus grande se lève. Quand Dieu parle en rêve, peut-il aussi dévoiler l'avenir et la place précise que tu occupes dans son plan éternel? Oui, 1000 fois oui. Les rêves ont le pouvoir de porter des desseins qui dépassent le présent et pointent vers ce qui doit advenir. Quand Dieu parle ainsi, il ne se contente pas de transmettre des vérités. Il révèle souvent des plans prophétiques. Il dessine l'avenir d'individus, de nations, parfois de l'humanité entière. As-tu déjà arrêté ton cœur pour te demander si l'un de tes rêves contenait la vision de ce que Dieu a préparé pour toi ou pour ceux qui t'entourent? Dans la Bible, la vocation prophétique des songes est éclatante. Daniel, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, a interprété des rêves qui annonçaient la succession des royaumes et le déroulement de l'histoire. Daniel 7. Ces songes n'étaient pas de simples récits, c'étaient des dévoilements du plan souverain de Dieu. De même, Jean dans l'Apocalypse a reçu des visions prophétiques qui éclairent les événements des derniers temps et montrent que Dieu tient absolument tout entre ses mains. Un rêve à vocation prophétique arrive chargé de symboles, oui, mais surtout d'un poids spirituel impossible à ignorer. Il ressemble à un appel vibrant. Le rêveur est invité à prendre part activement à ce que Dieu est en train d'accomplir. Regarde Joseph. Il a rêvé qu'il régnerait sur ses frères. Ce rêve ne s'est réalisé qu'après un long chemin de feu, d'esclavage, de prison, d'humiliation. Mais ce songe a façonné son caractère, l'a rendu prêt quand l'heure divine a sonné. Dans les moments de silence et de mystère, Dieu communique souvent de façon à nous obliger à nous appuyer totalement sur lui pour comprendre. Les rêves prophétiques sont exactement cela. Ils nous plongent dans une réflexion spirituelle profonde et nous engagent dans un voyage de confiance absolue en son timing. Ils nous rappellent que le projet de Dieu est infiniment plus grand que nos plans et qu'il orchestre tout pour le bien de ceux qu'il aime.
Mais comment savoir si ton rêve porte une dimension prophétique? 3 marques infaillibles. 1. Il reste en parfait accord avec la parole. 2. Il contient un appel clair à l'action ou à la préparation. 3. Il sera confirmé au moment voulu, souvent par d'autres personnes ou par des circonstances précises. Dieu ne te laisse jamais dans le brouillard concernant ses plans. Il te demande seulement d'être vigilant, disponible, à l'écoute. Ces rêves te révèlent que ta vie a un sens plus vaste que ce que tu vois aujourd'hui. Tu n'es pas un spectateur, tu es une pièce vivante, irremplaçable, de ce que Dieu est en train de bâtir. Et voici le cœur battant de tout cela. La prière est l'outil indispensable pour comprendre pleinement les rêves que Dieu dépose dans ton cœur. Un rêve seul reste un fragment de puzzle spirituel. C'est dans la prière que le Saint-Esprit vient assembler les pièces et révéler les vérités cachées. Jérémie 33,3 résonne encore comme un tonnerre d'espérance. « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Dieu brûle du désir que tu le cherches activement, que tu lui apportes tes songes, tes doutes, tes questions. Le discernement, lui, se forge au fil du temps, par une vie de prière fidèle, par la fréquentation assidue de la parole, par une communion profonde et quotidienne avec le Saint-Esprit. Sans lui, tu risques de mal interpréter, de passer à côté d'une direction divine ou d'accorder une importance excessive à ce qui n'en a aucune. C.S. Lewis nous le redit. Dieu travaille en partenariat avec nous. Il respecte notre libre arbitre tout en nous guidant vers son dessein. Les rêves sont des invitations à ce partenariat, mais leur compréhension dépend de notre effort sincère pour écouter, interpréter et obéir à sa voix. La prière et le discernement sont les ponts qui transforment un songe en acte de foi. Et surtout, la prière t'apporte la paix intérieure. Un rêve qui vient de Dieu laisse toujours une confirmation silencieuse, un sentiment de but qui transcende toutes les incertitudes. Discerner cette paix est un signe clair que tu es sur le bon chemin. Quand tu cherches à comprendre un rêve, aligne d'abord ton cœur, tes émotions, tes attentes sur la volonté de Dieu. En tant que disciple, tu es appelé à vivre en harmonie avec ses plans. Cela signifie rester ouvert à sa voix, que ce soit par la parole, par les songes ou par tout autre signe spirituel. La prière te rend réceptif. Le discernement te donne la clarté pour agir avec sagesse. Ensemble, ils te permettent de reconnaître la main de Dieu dans le moindre détail de ton existence. La prière et le discernement sont les piliers qui soutiennent ton chemin spirituel. Ils t'aident à voir au-delà du visible, à découvrir le dessein de Dieu même dans les choses apparemment les plus simples. Quand tu les associes, tu es conduit à une vie de confiance absolue en son timing et de paix profonde, même face à l'inconnu. Et plus tu plonges dans ce processus, plus tu réalises que les rêves ne sont pas seulement des messages. Ce sont des invitations à vivre avec un but et une foi brûlante. Les rêves sont bien plus que des moments de repos. Ce sont des fenêtres grandes ouvertes sur le divin, des porteurs de messages qui te relient au projet de Dieu. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment il parle encore. Direction, avertissement, consolation, vision d'avenir. Mais la vraie question, maintenant, c'est toi. Que vas-tu faire de tout ce que tu viens de recevoir? Quand un rêve laisse une empreinte dans ton âme, arrête-toi, entre dans la prière, demande à Dieu ce qu'il veut te dire. Peut-être un appel à la réconciliation, un pas de foi à poser, ou simplement la certitude douce et puissante que tu n'es jamais seul. Laisse chaque songe te rapprocher du Créateur. Laisse-le t'inspirer à vivre avec une confiance plus grande. Dans son timing parfait, les rêves ne sont pas la fin, ils sont le commencement de ce que Dieu veut accomplir de plus grand en toi.